Merci Franz, Jamy pour le groupe ID. Oui, bonjour Madame Lagarde. Je voudrais aborder deux points avec vous qui entraîneront corollairement deux questions de ma part. Le premier point, lorsque vous avez annoncé lors de vos précédents dialogues monétaires que l'objectif de la Banque centrale européenne était d'arriver à un taux neutre pour les taux d'intérêt directeurs de la BCE, on est obligé de constater aujourd'hui qu'ils ont atteint environ 4% à la suite d'une série de hausses sans précédent. Or, pour définir une politique monétaire, il faut que la nature de l'inflation soit clairement identifiée. Eurostat nous dit que l'inflation est de 2,9% pour octobre 2023. Nous en avons parlé, vous nous avez donné ces chiffres également. En zone euro, nous sommes donc au-delà du taux neutre. L'inflation sous-jacente dont vous avez parlé tout à l'heure, donc hors énergie et dépenses alimentaires, est encore à 5,5% depuis le début de l'année. Et partant de là, on ne peut que constater que la BCE est très, très, très loin du taux neutre. Le deuxième point, c'est les taux de la Réserve fédérale américaine qui restent supérieurs à ceux de la Banque centrale européenne, ce qui peut comporter un risque sur la valeur de notre monnaie. Alors bien sûr, pour l'instant, l'euro semble résister tout simplement du fait d'une politique fiscale et budgétaire américaine très largement expansionniste. Alors voici mes deux questions. La première, est-ce que vous considérez que vous êtes parvenu au taux neutre dont vous nous avez parlé plusieurs fois lors de nos différents échanges? Et la seconde, ne craignez-vous pas que la légère reprise de l'euro face au dollar ne soit que conjoncturelle? Partant de là, quelle est notre visibilité sur les taux de change à moyen terme dans un contexte géopolitique où à tout moment, les pays producteurs, s'ils le décident, pourraient provoquer une flambée du pétrole en restreignant notamment leur production? Merci beaucoup, Madame Jamet, pour votre question. Permettez-moi peut-être d'abord de clarifier ce que moi j'entends comme le taux neutre, qui est défini aussi parfois comme les économistes appellent ça le R-star. En fait, ce taux neutre, c'est le taux auquel on arrive à un équilibre parfait, où les facteurs de production fournissent, où on n'a pas de déséquilibre, on n'a pas on a une inflation qui est à la cible. Mais c'est le principe de l'équilibre parfait du système. C'est ça pour nous le taux neutre, entre guillemets. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est une inflation à 2,9% en zone euro, une inflation hors produits alimentaires et hors produits du pétrole à 4,2%. Donc on est vraiment sur des phases de décélération d'inflation, de désinflation que l'on constate à la fois au niveau core et au niveau headline. À côté de ça, on a des taux d'intérêt que nous avons portés graduellement au cours des 15 derniers mois de moins 0,5, 50 points de base négatifs, à plus 4% pour le taux principal de référence, en augmentant donc nos taux de 450 points de base en l'espace de 14 ou 15 mois. Ce qui est une accélération et un mouvement jamais observé dans le passé et qui participe à la réduction de l'inflation telle que je vous l'indiquais tout à l'heure. Nous sommes convaincus que cette action contribue à la diminution de l'inflation. Nous pensons aussi qu'il faut que nous maintenions ces taux pendant une durée suffisante pour que cela amène bien à la cible de 2% à laquelle on n'est pas encore. Donc l'inflation est encore aujourd'hui trop élevée et l'est pour une période qui est trop longue. Donc il nous faut tenir ce taux d'intérêt. Nous pensons que si nous le maintenons pendant suffisamment longtemps, cela contribuera à revenir à la cible de 2% de moyen terme. Et ça, nous le ferons et nous délivrerons sur la base des données qu'on recevra à chaque exercice de projection économique et sur la base des 3 éléments spécifiques que nous avons indiqués pour expliquer de quelle manière on arrive à une politique monétaire, c'est-à-dire à la fois ce qu'on appelle la prévision d'inflation, deuxièmement les sous-jacents de l'inflation et troisièmement la vitesse à laquelle notre politique monétaire est transmise dans l'économie et dans le financement de l'économie. Donc ça, c'est
le schéma sur lequel nous fonctionnons. Alors, je crois que dans ce contexte-là, il faut qu'on soit à la fois patient et attentif. Patient, pourquoi? Parce qu'on a fait un très gros effort en l'espace de ces 15 mois, et il faut qu'on vérifie bien que l'inflation baisse, que la transmission s'effectue, que l'ensemble des mesures de politique monétaire se transmettent et impactent sur nos systèmes économiques. Et il faut qu'on soit attentif parce qu'il y a des facteurs qui contribuent aujourd'hui à l'inflation, qui sont en particulier la contribution du taux unitaire de l'unité travaillée et la contribution de l'unité de profit. Ce sont ces éléments-là et l'interaction entre les deux qui vont être très déterminants pour en particulier observer l'évolution de l'inflation dans le secteur des services, qui est le secteur qui contribue actuellement le plus à l'inflation constatée. Troisième chose sur laquelle vous m'interrogez, le différentiel entre le taux de la Fed et le taux de la Banque centrale européenne. Bon, on a un écart, de toute évidence. De mémoire, je n'ai pas vérifié mon chiffre américain, mais on a à peu près un point d'écart. On est à un taux directeur de 4, alors que les différents taux américains sont entre 5 et 5,25%. Ça correspond aussi à des fondamentaux qui sont différents, à une croissance différente et qui est plus forte aux États-Unis, et sur laquelle je crois que la politique monétaire souhaite intervenir de manière plus ferme et plus vigoureuse, sans doute. Et pour autant, vous l'avez constaté, on a un taux de change entre l'euro et le dollar sur lequel nous, on n'a pas d'observation particulière, autre que la contribution que cela apporte à l'inflation, mais on a un taux de l'euro qui s'est apprécié au cours des dernières semaines. Alors, je me garderai bien de faire des prévisions en matière d'évolution sur les taux de change. Nous l'observons de manière très attentive, bien sûr, parce que ça contribue à l'inflation importée ou pas, selon que l'euro se déprécie ou non. Mais c'est un différentiel qui s'explique par de multiples facteurs. Je vous remercie.